À la une de l'actualité, du matériel roulant d'une valeur de 700 millions de francs CFA pour soutenir les collectivités territoriales. C'est l'appui de la coopération allemande à travers le GIZ, la signature de la convention qui matérialise la donation à suivre dans ce journal. L'ambassadeur allemand expulsé du Venezuela par Nicolas Maduro, le diplomate est accusé d'ingérence dans les affaires internes du pays, une décision jugée incompréhensible par Berlin qui réitère son soutien à l'opposant Juan Guaidó. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le point complet des actualités de la mi-journée. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la coopération allemande à travers le GIZ dote le ministère en charge de la décentralisation de matériel roulant pour accompagner les collectivités territoriales à fournir des services de qualité et à promouvoir le développement local. La signature de la convention matérialisant la donation est suivie pour nous par Amadou Ilboudo et Aimé Solange Digma. C'est une dotation en matériel roulant composée de 43 véhicules et de 20 motos qui vient d'être matérialisée ici à travers cette signature de convention. Ce geste s'inscrit dans le cadre du programme décentralisation et développement communal. Il est destiné aux chefs de circonscription administrative des régions de l'Est et du Sud-Ouest. Vous avez ici donc un fruit d'une coopération fructueuse d'une valeur d'environ 700 millions de francs CFA. Que donc la coopération allemande, à travers donc le PDDC, a voulu mettre donc à la disposition de notre département ministériel pour rendre plus efficace notre action sur le terrain. Je voudrais ainsi donc au nom du gouvernement burkinabé, au nom des bénéficiaires, donc remercier cette coopération allemande. Le gouvernement allemand entend par cet appui permettre aux exécutifs locaux d'être plus proches de leur population, d'assurer l'appui conseil aux collectivités territoriales et d'accompagner une gouvernance locale responsable orientée vers les intérêts des citoyens. Aujourd'hui, c'était dans le cadre de ce programme pour la décentralisation qu'on a fait cette donation, parce que si on a une amitié entre les deux pays, et comme on a vu par la visite de votre président en Allemagne il y a 2 semaines et la visite de notre ministre des Affaires étrangères il y a 1 semaine, ce qu'ils comptent sont vraiment des programmes, des projets concrets dans le pays, entre les deux pays, et ça c'est un bon exemple aujourd'hui, je crois. Outre le domaine de la décentralisation, la coopération allemande intervient également dans les domaines de l'eau et assainissement et l'agriculture. Cet appui vient confirmer l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Et c'est la commune rurale de Konki-Ipala qui remporte le premier prix de la meilleure cantine scolaire. La compétition pour le prix de la meilleure commune ayant la meilleure restauration en cantine des écoles primaires publiques au Burkina Faso, organisée par le ministère en charge de l'éducation en partenariat avec la coopération internationale japonaise, a livré ses résultats. 20 communes étaient en lice pour la phase finale. Le palmarès complet avec Konsun Koulibaly et Oumou Sissé. La commune de Konki-Ipala reçoit des mains de la première dame une enveloppe de 500 000 francs CFA. Elle est reconnue comme meilleure commune en matière de cantine scolaire de l'année. Tout comme elle, ce sont au total 5 communes qui ont vu leur effort récompensé pour leur meilleure restauration au profit des élèves du primaire. Des prix allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. En tout cas, j'ai dédié ce prix-là au conseil municipal de Konki-Ipala, à toute la population de Konki-Ipala, à tous mes proches collaborateurs. La cantine scolaire, on sait la valeur effectivement, et si aujourd'hui nous nous sommes portés effectivement au devant de la commune et que nous devrons être à la base de souffrance, en tout cas de nos petits frères, sinon de nos enfants, nous avions estimé que c'était là en tout cas un point sensible à ne pas faillir. C'est une initiative voulue par le gouvernement pour encourager les collectivités locales à mieux s'investir pour un meilleur rendement scolaire à travers la promotion des denrées alimentaires locales. Ce que nous voulons aussi, c'est d'encourager, de stimuler ce domaine-là et faire en sorte que les maires des communes, les conseillers municipaux s'investissent davantage pour le développement des cantines endogènes. Cette année, nous avons transféré presque 19 milliards de francs CFA aux communes. Ce n'est pas assez parce que ça nous permet de nourrir que
les enfants pendant 3 à 4 mois. Le jeu concours meilleure cantine scolaire est à sa première édition. Les candidats ont été sélectionnés sur un certain nombre de critères. Quantité et qualité respectées, meilleures conditions de restauration et mise en exergue des denrées locales. Et nous restons dans le domaine scolaire pour parler de cette marche pour dire non au mariage des enfants et aux grossesses préscolaires aux grossesses précoces en milieu préscolaire. En milieu scolaire, dans le centre nord, ce sont des fléaux qui continuent d'être des entraves à l'épanouissement de la jeunesse. La direction régionale de la femme, en collaboration avec Plan International, veut à travers cette action interpeller la population pour une plus grande prise de conscience sur le sujet et inviter les autorités à prendre des mesures. Plus de 500 élèves ont battu le pavé à Kaya pour dire non à ces fléaux. Reportage Roger Bembamba et Kadi Sanogo. Les élèves de la région du Centre-Nord vont en guerre contre le mariage des enfants et les grossesses précoces en milieu scolaire. Partis de la place de la mairie et au son de la fanfare, les marcheurs ont arpenté les artères de la ville de Kaya pour terminer leur marche au gouvernorat. Une opportunité pour livrer un message aux autorités. Malgré les efforts de l'État et des partenaires, le tableau est totalement noir. En effet, en janvier 2016 et mars 2018, l'action sociale a enregistré et traité 385 cas de mariage ou tentatives de mariage d'enfants. Quant aux grossesses précoces en milieu scolaire au cours de l'année 2017-2018, nous avons enregistré 155 cas de grossesse chez des enfants âgés 10 et 16 ans dans seulement 50 établissements post-primaires et secondaires et 11 cas rapportés dans 5 écoles primaires de la région. Le gouverneur de la région du Centre-Nord n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux élèves. Chères filles, abstenez-vous. Quand on parle de grossesse précoce, ça veut dire que c'est des grossesses prématurées. Ça veut dire que nous n'avons pas l'âge. Donc abstenez-vous. Ne vous laissez pas berner par vos pères. Vous avez cité vos camarades tantôt. Vous avez cité les proches. Nous allons les interpeller. Quand vous regardez même la mobilisation de ce soir, on doit se dire que non seulement les enfants ont entendu le message, ils sont convaincus de ce qu'ils veulent faire et je pense que nous avons atteint notre objectif. Cette marche va certainement susciter une prise de conscience de la population et des autorités pour l'éradication de ces deux phénomènes. Et les femmes qui sont au centre de toutes les attentions demain à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Le cadeau de la Commission de l'informatique et des libertés à l'autre moitié du ciel, une sensibilisation à elle dédiée sur la protection des données à caractère personnel. L'activité est la contribution de la CIL à la célébration du 8 mars 2019. Reportage Issa Kafando, Abdul Rasmane Zongo. Un seul mot cristallise l'attention de toutes ces femmes, la sensibilisation. Sensibilisation sur l'importance de la protection de la vie privée et plus largement des données à caractère personnel. Ces temps-ci, nous avons vu beaucoup d'images divulguées et lorsque vos images personnelles, des données compromettantes sont divulguées, c'est votre image qui est mise en jeu, c'est votre vie privée, c'est une atteinte à la vie privée. Donc nous avons mené cette action ce matin pour sensibiliser la femme à une meilleure protection de son image, à une meilleure protection de sa vie privée. Nous avons un module qui va leur montrer d'abord comment utiliser le téléphone, comment utiliser ces données personnelles à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux, Internet, et pour ne pas se porter préjudice. En initiant l'activité ce 7 mars, la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, participe à sa façon à la célébration de cette journée spéciale dédiée à toute la gente féminine à travers le monde, le 8 mars. Et
Et en citant les noms des braves femmes dans la boucle du Moun, celui de Sidonie Ouedraogo figure en bonne position. Et pour cause, elle fait partie de celles qui n'hésitent pas à braver l'inconnu pour se faire une place dans la société. Elle aurait pu avoir sans difficulté une place dans la fonction publique avec sa maîtrise en technologie alimentaire et nutritionnelle humaine, mais au lieu de cela, elle se lance dans l'aventure d'une laiterie à Dédougou. Une entreprise qui, après moult péripéties, finit par prendre. Les difficultés sont loin d'être toutes aplanies, mais qu'à cela ne tienne. Suivons le dossier que nous proposent Samson Bationo et Karim Ouedraogo. Vêtue d'une blouse et entourée de ses employés, Sidonie Ouedraogo est en train de pasteuriser le lait. Elle fait de la laiterie. On produit du yaourt, les délices du Moun, on produit du dégué. J'utilise les deux. Les laits de vache et puis lait en poudre. Disons que le lait de vache, c'est périodique. Pendant la saison sèche, les fournisseurs ne gagnent pas la quantité suffisante. Alors que nous, on peut produire par semaine 400 à 500 litres de lait. Titulaire d'une maîtrise en technologie alimentaire et nutrition humaine à l'université Joseph Kizerbo, elle a donc choisi de voler de ses propres ailes après ses études. Et c'est ici, à Dédougou, qu'elle a mis en place son entreprise dénommée Laiterie Collège Production depuis 2014. J'avais l'idée d'entreprendre. J'ai choisi les filières en fonction d'entreprendre après mes études. Donc j'ai opté pour la nutrition. Mais j'ai voulu acquérir l'expérience dans les différentes sociétés privées d'abord avant d'entreprendre. C'est un rêve que j'ai réalisé en fait. Ces pots de yaourt sont vendus entre 200 et 500 francs CFA. Malgré la concurrence sur le marché, elle s'est faite une place. À Dédougou ici, presque dans toutes les alimentations, il y a le yaourt Colès, les délices du Moun, les boutiques, les différentes boutiques, je donne le yaourt, on livre à Nuna, Touma, Toudougou, on livre à Boromo. Le produit, s'il est de qualité seulement, tu arrives à s'insérer dans le marché. Sidonie Ouedraogo emploie 5 personnes dans son entreprise. L'indisponibilité du lait local à tout moment, le manque de moyens financiers surtout, sont entre autres les difficultés que rencontre Dame Ouedraogo. Malgré ces difficultés, elle s'en sort pour le moment avec son entreprise. Je me nourris de ce que je fais. J'ai démarré avec un crédit FAPE que je paye 170 000 francs par mois. Pour un débutant, j'arrive à payer régulièrement, je paye les employés. Moi-même, je n'ai pas de salaire d'abord, mais il faut que la laiterie fonctionne pendant un certain nombre de temps avant que je me fixe du salaire. Entreprendre n'est pas une chose facile. Et Sidonie Ouedraogo invite les femmes à oser. Donc l'auto-emploi, j'encourage les femmes, celles qui ont décidé de mettre en pratique. Tu gagnes ton pain dedans. Donc si vraiment j'ai un message à lancer, que les femmes, il faut armer de courage et se lancer seulement. Sidonie Ouedraogo est donc fière de son activité. En plus de la laiterie, elle fait de la restauration. Elle invite les femmes à faire du 8 mars, une journée de réflexion sur les préoccupations de la gente féminine, ainsi que sa contribution dans le développement. Et les femmes comme Sidonie peuvent compter sur le réseau décentralisation et développement local qui accompagne depuis 2016 les femmes et les jeunes dans la réalisation de leurs activités pour le développement à la base avec le partenariat de sociétés de microfinance. Le réseau marque une halte dans le plateau central pour faire le point de sa contribution à l'autonomisation socio-économique de ses couches sociales et faire des projections pour l'avenir. Le reportage de Daouda Ouattara et Nathalie Savatogo. Alimata Kafando fait de la maraîchiculture. Elle est bénéficiaire de l'appui financier du réseau décentralisation et développement local pour améliorer son activité. J'ai contracté un prêt de 100 000 francs pour payer des engrais et des semences pour améliorer ma production. Et plus tard, un second prêt de 100 000 francs. Cela m'a permis d'acheter des ruminants, explique cette femme. Comme elle, elles sont nombreuses ces femmes qui ont reçu cet accompagnement. Un projet mis en place il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, acteurs de mise en œuvre et bénéficiaires font le point des activités. C'est-à-dire, en ce jour, il y a plus de 4185 emprunteurs actifs. C'est-à-dire, on couvre presque toutes les communes
de Lubritsenga, à savoir Zitenga, Ziare, Absuya, Dapelgo, etc. Numbila. Voilà. Donc, sur les 4185 emprunteurs actifs, on a mis en place plus de 400 millions. Comme toute chose, bon, on ne peut pas mener des activités sans rencontrer quelques difficultés. Mais je peux vous rassurer que sur les 400 millions que nous avons eu à placer au niveau de la province de Lubritsenga, le taux de remboursement tourne autour de 98%. Nous avons pensé qu'il était important quand même de faire venir les structures d'appui, les structures de financement de l'État, pour qu'ils viennent aussi présenter les opportunités qu'offre l'État. La direction régionale de la jeunesse est là, la direction régionale de la solidarité nationale est là à travers le fonds FARF. Ils vont aussi exposer pour que les gens puissent connaître un peu le dispositif qui est mis en place par l'État. Des recommandations ont été faites pour que les années à venir, des prêts en matériel puissent être octroyés aux femmes et aux jeunes, mais aussi qu'un comité soit mis en place pour veiller au suivi et évaluation des activités sur le terrain. Actualité internationale à présent et nous allons au Venezuela où l'ambassadeur allemand est expulsé du pays par Nicolás Maduro pour des motifs d'ingérence dans les affaires internes. L'annonce a été faite via un communiqué du ministère en charge des Affaires étrangères. Une expulsion condamnée par Berlin et qui va encore creuser le fossé entre Maduro et l'Europe. Serait-ce le premier de la liste? Le président Nicolás Maduro a donné 48 heures à l'ambassadeur allemand pour quitter le pays pour ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela. Daniel Kriner faisait partie d'un groupe d'une douzaine de représentants occidentaux et latino-américains venus accueillir Juan Guaidó de retour au pays lundi à l'aéroport de Caracas. Cette expulsion de l'ambassadeur allemand a bien évidemment été condamnée par Berlin et va creuser le fossé entre Maduro et l'Europe. Pour le président de l'Assemblée nationale et autoproclamé président par intérim du pays, ce soutien est précieux puisqu'il avait interdiction de quitter le territoire et fait l'objet d'une enquête pour usurpation. Il menace un pays européen important qui aide le Venezuela sur le plan humanitaire. Il est important que les habitants du Venezuela le sachent. Non seulement le régime bloque et brûle, mais il menace verbalement quiconque aide le Venezuela sur le plan humanitaire. Juan Guaidó est soutenu par une cinquantaine de pays. Les États-Unis jouent un rôle prépondérant, notamment en raison des sanctions prises. Ils viennent de révoquer les visas de 77 responsables du régime de Maduro et de leurs proches et menacent les institutions étrangères qui aident l'actuel gouvernement. Toutes les sanctions prises depuis le début de la crise ont été critiquées par l'ONU, qui estime qu'elles ne font qu'aggraver la crise économique et politique dans le pays. Représailles peut-être ce mercredi, Nicolás Maduro a fait arrêter un journaliste américain correspondant à Caracas depuis plusieurs années. Il a été relâché une douzaine d'heures plus tard et sera renvoyé aux États-Unis. Et pour refermer ce journal, l'on feuillette pour vous les quotidiens burkinabés. La célébration du 8 mars commentée à l'avance par les parutions d'aujourd'hui. Les journaux reviennent également sur le mouvement d'humeur en cours à la police nationale débuté depuis lundi dernier. La revue de presse avec Vincent Kiendrebego. Grève à la police nationale, l'UNAPOL rejette toute implication. C'est l'information à la une de Siroya. Et c'est selon le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres d'hier. Le gouvernement est disposé à aller au dialogue, mais il va falloir qu'il soit situé sur les tenants et les aboutissants de la manifestation afin de prendre langue avec les concernés. Ceux qui sont derrière ce mouvement, qu'ils se déclarent, a dit le ministre de la Communication. Mouvement d'humeur inquiétant, note Siroya dans sa chronique L'autre regard. Pendant que les FDS, militaires et paramilitaires, conjuguent leurs efforts pour faire bloc face aux défis sécuritaires, c'est ce moment que les grévistes trouvent idéal pour se désolidariser. Pour qui connaît la fonction publique, les policiers ne sont pas les parents pauvres au point de déserter en temps de guerre. Il y a plutôt lieu de privilégier le dialogue, ajoute le journal. Mais dans Aujourd'hui au Faso, un communiqué de l'UNAPOL qui s'insurge plutôt contre un manque de volonté du gouvernement de dialoguer. Et puis, demain, c'est la journée internationale de la femme, nous rappelle l'Express du Faso. Mais combien sont-elles les femmes qui connaissent le sens de leur journée, se demande le journal. Ce n'est pas la fête de la femme, au contraire, on célèbre ce jour les combats que mène la femme, non seulement pour ses droits, mais surtout pour apporter sa contribution à la construction du monde. Aller au-delà du folklore, écrit le pays, et aller à la réflexion autour de moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Mais la réflexion doit beaucoup concerner la femme rurale, préconise le journal. La femme en milieu rural doit mériter une attention particulière, d'autant qu'elle est une actrice incontournable du développement. À l'occasion de cette journée, l'observateur Palga nous plonge dans l'univers des femmes vigiles. Un univers fait de brimades, de violences et de harcèlement sexuel pour de maigres salaires mensuels assortis de retenue. On s'arrête ici pour les informations dans cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme à tous sur la télévision du Burkina.